Jeudi dernier avait lieu un événement Open Mic pour entrepreneurs. Open Mic, c'est micro ouvert, alors c'est une formule dans laquelle les gens se présentent au micro. Idéalement, dans une formule spontanée pour se laisser bercer par le thème de la soirée. J'ai eu la chance de prendre la parole sous une thématique lorsque la réalité dépasse la fiction. J'avais la chienne. Parce que je suis habitué de monter sur scène pour des périodes variant de 60 à 90 minutes. Je sais m'adapter à 45. J'ai su cet été m'adapter à 30. Mais là, c'était 12. 12 minutes pour établir le contact avec les gens, 12 minutes pour placer une histoire, faire grandir l'histoire et à la fin boucler la boucle afin que tout soit complet. J'ai pas pris 12, je pense que je me suis rendu à 17. Je dis je pense parce que j'étais le dernier interlocuteur à passer. La soirée avait un peu débordé. J'étais inquiet. Je m'étais même dit que peut-être que ce serait mieux la prochaine fois parce que je ne voulais pas que les gens soient trop fatigués. Et finalement, je me suis rendu en avant. J'avais 3-4 mots sur ma petite feuille que je n'ai pas emmené avec moi. Et je ne suis pas resté du tout collé à ce qu'il y avait sur ma petite feuille. Je me suis laissé bercer par l'énergie des gens et par ce qui s'était déroulé avant moi. Le 12 est devenu un 17, peut-être 20. Parce qu'à un certain moment, j'ai demandé à la personne en charge du chronomètre, j'ai demandé à la belle Nina combien de temps il me restait. Et là, j'ai vu dans ses yeux que, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait depuis que je monte sur une scène, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait complètement oublié le temps. Elle n'avait aucune idée d'où on était rendu. Un peu confuse, elle a souri, elle s'est avancée, m'a montré 5 minutes de sa main. En fait, m'a indiqué qu'il me restait 5 minutes. Et là, j'ai su que la magie, elle avait opéré. J'ai conclu d'une façon dont je ne pensais pas conclure. Et puis, ce moment-là est devenu, je peux le dire maintenant, un moment charnière sur ce qui s'en vient. Je l'ai décanté, ça fait une semaine. Tu as peut-être vu les photos hier, je les ai partagées. On n'était pas 300 000 dans la salle, là. On était une quarantaine. Et ces 40 personnes-là, à leur façon, m'ont indiqué que 2025 serait pour moi une année, une grande année, une belle année. Je t'en dis pas plus là, mais c'est sûr qu'il est question de scène. Et si je t'en dis pas plus, c'est que j'ai aussi réalisé lors de ma marche d'aujourd'hui que le 14 novembre 2024 allait marquer l'anniversaire des 5 ans du lancement de mon premier livre, Sortir de l'ombre et briller, et La petite étoile et le phare endormi. Là, je ne sais pas si ma famille avait prévu quelque chose cette année, le 14 novembre, jour anniversaire, pour souligner ma fête. Mais si c'est le cas et qu'ils m'entendent, bien, oubliez ça. Il ne se passera rien le 14 novembre parce que le 14 novembre, je serai à la caméra avec vous pour une annonce, pour des annonces. Des annonces très, très grandes parce que j'ai décidé que cette année, mon anniversaire, j'allais le célébrer tout au long des 365 jours suivants et que j'allais le faire avec vous à travers le Québec. Dans une formule qui me donne des frissons. Dans une formule qui me donne déjà hâte d'être le 14 novembre. Mais entre ce moment-là, je vais apprécier chaque milliseconde qui va se présenter à moi. Parce qu'évidemment, il y a des lancements de livres à venir. Il y a le Salon du livre de la péninsule acadienne. Il y a le Salon du livre de l'Estrie. Motus et bouche cousue. Caline que c'est dur. Mais bon, faites-moi confiance. 14 novembre, on va passer une belle soirée ensemble. Je vais m'offrir votre présence avec moi comme cadeau d'anniversaire. Et d'ici là, je vous aime, je vous embrasse. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!